fait penser à John Lennon avec tes lunettes. J'aurais pu sortir une rêve. Imagine Yellow Submarine. C'est bon, je suis vexée, je vais m'arrêter. Ah non, mais la vie en jaune, c'est plus sympa quand même. Ouais, c'est plus Ah, sympa. je t'assure, regardez la vie en jaune. Attends, montre-moi la vie jaune. Ah ouais, ah bah t'es pas plus jolie hein. Toi, t'auras pas de pain au chocolat, je te jure. Quoi, j'aurais pas fait au chocolat? Non. C'est là. Elle est plus rapide que moi, bordel. Attends. Montre-moi les, montre-moi. Oh non. La vache. Allez. Je la déteste, je vous jure, je la déteste. Bonne vidéo les petits. C'est normal qu'on n'en prenne pas. Non, pour les photos, Bon, ah. Voilà, à quoi elle pense? À la photo d'Instagram, tu sais. Voilà, attends, ça on verra. L'influenceuse, Ça, tu on sais. verra si on fait un poisson. Tiens, j'ai au moins sauvé mes lunettes. John Lennon, mieux partie 2. Allez, c'est parti, on part de l'Escala et on monte sur Creus. On va faire Rosas. Ouais. On va faire Rosas, on va faire Pierre à Loup, Ouais. on va faire Pierre à tambour. Pierre à tambour. Et là, c'est la nouvelle mode, c'est Ouais, Pierre à tambour. Hein, parce que mademoiselle, pendant que moi je suis à Palma, elle fait des tambours. Il y a un Voilà. truc qui est sorti de l'eau là. Ouais, ben chasseur peut-être. Hein. Et après, peut-être qu'on montera jusqu'à Messina, on sait jamais. Hein. Ouais. On verra bien. Allez, c'est parti. Ah, aussi une chose. Ah. Faudrait prévenir. Alors ça va être l'été, donc il y a beaucoup de monde qui va arriver sur les côtes pour pêcher tout ça. Pensez à vos bouées, parce qu'on a croisé un chasseur sans bouée à Rosas. C'est pas normal, si vous faites gauler, c'est... Il y a un client coûte qui est cher. venu acheter une bouée, il s'est fait attraper, il a eu 150 € d'amende par la Guardia Et Civile. ça c'est le minimum, Voilà, hein. voilà. C'est le minimum. Donc faites attention à ça, achetez vos bouées. Il y a un très bon fabricant qui s'appelle Danty Spearfishing et ils sont pas chers. Ouais. Allez, bonne vidéo les petits, c'est parti. On est monté au plus haut, on est monté à Cadaqués. Ça reste quand même magique Cadaqués, hein. Ce village là, hein. Extraordinaire. Hein. Et tu vois, l'eau est même pas à 16 degrés encore hein, pour le 15 mai. Hein. C'est pas normal. Hein. Ouais. Il manque au moins 1 à 2 degrés. Ouais. Je voudrais faire une ou deux apnées là. Ok. On va ancrer le bateau à l'intérieur. Ouais. On va se mettre à l'eau, on va faire 2-3 agachons là. C'est des agachons hein, à faire au pied de... Après on déplace, on garde le bateau là, on fait 2-3 agachons là-bas. On a vraiment eu un mois d'avril et un mois de mai très mouvementé avec beaucoup de variations de vent, de tramontane et de marin, avec beaucoup de couvertures nuageuses, de la pluie et du froid. Ce qui n'est pas habituel pour cette saison, ce qui fait que la mer ne s'est pas réchauffée. On se retrouve avec de l'eau à peine à 14-15 degrés en pratiquement mi-mai, ce qui est extrêmement rare à cette époque-là de l'année. Et ça se joue vraiment énormément sur la présence du poisson. D'habitude, à cette époque-là de l'année, on commence à avoir des montées de poissons, des arrivages. Et là, ben, c'est le désert total. On a beau enchaîner avec Amandine et les agachons. Pourtant, on voit qu'il y a de la vie. Il y a presque plus de vie qu'à Palma, hein, au niveau petite castagnole et tout ça. Mais il n'y a pas du tout de prédateurs. Même pas de sars, vous voyez, qui virevoltent, rien. C'est vraiment très compliqué. Le froid comme ça vous saisit et on aura passé plus d'1 heure à agachonner. Amandine, Ouais. t'es vraiment sûr de vouloir te mettre à l'eau là? C'est vrai ou elle se rapproche en plus? Parce qu'elles t'aiment, hein. Elles ont envie de te piquer. Non mais, non mais vous imaginez, regardez ça un peu, c'est un truc de fou quoi. C'est hallucinant, ça me donne pas envie de me mettre à l'eau sans rigoler. En plus elles ont des longs filaments là. Il y en a partout à l'arrière du bateau, regarde. Il y en a partout. Non mais toi tu t'amuses à enlever les filaments pour les mettre dans le bateau. Alors, Je les enlève de sur moi, attends. non mais là c'est horrible hein. Bon, je te dis, attends, je te dis si je me fais piquer, tu vas vite le savoir. On va t'attendre gueuler, ouais, tu vas voir. Ouh, ça donne pas envie ça. Fais attention hein, quand même, Amandine. Bernard nous dit qu'en ce moment, lui, il pêche beaucoup, il pêche 3 fois par semaine. Il fait à peu près 7 heures de chasse par jour et il me dit qu'il voit un poisson à l'heure. Donc vous voyez, en ce moment, c'est vraiment pas beaucoup. Ça fait 7 poissons en 7 heures.
et lui il pêche beaucoup à l'agachon, c'est vraiment pas encourageant, ça donne pas envie. Et on a beau trouver des bonnes postes, hein, parce qu'on les connaît quand même, les postes qui attirent le poisson, les postes où on est bien caché par les cailloux avant d'arriver sur le poste d'agachon, faire nos appels, ben non, il n'y a rien, c'est vide. On sent que la vie commence à peine à frémir, il y a quelques sards, quelques vérades à droite, à gauche, de temps en temps un bécofino, mais la plupart du temps, c'est vide. Et quand c'est comme ça, il ne faut pas insister. Vous devez vous adapter aux poissons. Reprenez vos petits fusils et allez pêcher à l'agachon, allez pêcher à l'effarouché comme le fait Amandine. Voilà, si une technique ne marche pas une journée, ça sert à rien d'insister, ça sert à rien de vous battre. Il faut pouvoir changer votre opportunité, comme on dit, changer son fusil d'épaule. C'est une expression qui veut dire, on change d'option. Et c'est exactement ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Là, Amandine a bien mis son poisson à trou, elle a insisté. Alors le plus dur, vous le savez, quand on est à l'effarouché, qu'on est seul, c'est d'arriver à se ventiler tout en continuant à frapper. Parce que dès qu'on va arrêter de frapper, le poisson va avoir tendance à reprendre courage et à quitter la pierre. Donc là, elle l'a bien isolé. Elle descend dans la foulée. Elle va aller se positionner à l'entrée où est venu le sard. Elle va prendre son temps. Vous l'avez vu rentrer? Ouais, vous l'avez vu. Mais c'est... En fait, c'était la pierre au-dessus que le gros était rentré et elle l'a tiré. Elle n'a pas tenu compte du petit, elle l'a bien fait, c'était au-dessus qu'il y avait le gros et elle le sort. Et bien voilà. Très belle action d'effarouché, en solo en plus, donc ce qui n'est pas le plus facile. Et elle lâche le plomb de sa bouée. Et voilà, elle a fait un beau poisson. Donc vous voyez, il ne faut pas hésiter à changer de chasse quand vraiment ça ne veut pas venir. Hein. Sinon, on perd son temps. Hein. Et après, on se dégoûte et c'est comme ça que l'on arrête la chasse. Donc il faut persévérer. Il y a des gros bécofinos. Hein. Il y a des gros bécofinos. Ah, j'en ai vu qu'un seul. Ah non, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a vraiment beaucoup. Hein. Ah ouais? T'en as fait un? Non, non. T'as fait ça? Au 60, les bécofinos, tu peux pas. Hein. Ouais, tu peux pas. Ah, t'as fait un joli ça. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, la persévérance, ça va être le maître mot. Il ne faut rien lâcher jusqu'à la dernière seconde. On continue à chasser. Amandine descend, elle s'entraîne pour son championnat d'Europe qui a lieu bientôt en juin en Turquie. Et elle doit s'habituer au tir réflexe. Donc dès qu'elle voit un sard, tac, elle s'habitue à le prendre rapidement. Ça lui permet déjà, de faire un peu de poisson. Hein. Ma maman Mireille voulait prendre un peu de poisson. Et en plus, ça permet de s'entraîner. Et c'est loin d'être négligeable. Ce n'est pas des gros poissons, mais c'est des poissons qui feront plaisir. Hein. En papillote, c'est délicieux. Et là, comme je la rejoins, je vais l'aider. Vous voyez, je la regarde en train de galérer. Le fusil de l'autre côté. Elle va poser la flèche sur la pierre. Voilà, elle remonte tranquillement, son poisson est sécurisé. Bon, tu t'entraînes au tir réflexe, hein? T'arrêtes pas, hein? Ah ouais, il faut, tu prépares ta compète, c'est normal. Et allez, on redescend ensemble. Elle descend avec son couteau pour tuer son poisson. Moi, je descends derrière en même temps qu'elle pour lui faire passer le fusil au travers du trou. Ça va lui permettre de pouvoir récupérer le fusil de l'autre côté. Vous voyez, hop, voilà. Et du coup, c'est beaucoup plus facile pour elle. Elle peut récupérer son fusil, sa flèche et son poisson. Parfait. Très très bonne action d'équipe. Nickel. Et encore un sard dans le bateau. C'est bien, Amandine. Du poisson pour Mireille. Ma mère Marcelou va être content, t'inquiète pas, va. Allez, on continue. Là, je me décide moi aussi à tester un des fusils qu'on a préparé pour la compétition. C'est un 60, monté avec un sando de 16 très péchu et un 5 dents. Et là, il y a un sard. Non, mais bon, celui-là, il est trop petit, donc j'insiste pas. Mais on teste le matériel aussi avant les compétitions. Parce qu'il est hors de question, lors de la compétition, de se retrouver avec du matériel qui n'est pas fonctionnel. Donc il faut absolument vérifier chacun des montages, que les nylons soient bien montés, soient bien solides, que les 5 dents soient parfaits. Et c'est nécessaire.
Parce qu'après, c'est trop tard hein, quand on est en compète. C'est fini. En compétition, si vous avez un fusil qui vous fait défaut, eh ben, c'est la catastrophe. Donc, il faut vraiment avoir un matériel sur lequel on peut compter. Et c'est vrai que les Anaconda 1.0, monter comme ça compétition, c'est-à-dire avec un sando très péchu et un 5 dents, c'est radical. Hein. Les SAR, ils résistent pas. Hein. Vous allez voir, je prends mon temps, j'incline mon fusil par rapport à la faille. Vous allez voir, voilà, je l'incline par rapport à la faille. C'est l'avantage des peignes. Et hop, regardez, poum, le SAR, il est cloué. Voilà, c'est radical. Ça, en compétition, ça permet de ne perdre aucun poisson. Et peut vous monter tous vos fusils comme ça, sans problème. Le 5 dents, pour les SAR, c'est la vie. Mais Amandine veut continuer absolument un peu ses agachons. Même si c'est pas très profond. Hein. Là, elle est sur une dizaine de mètres. Mais c'est pas grave, ça lui permet encore une fois de s'entraîner. On entend que ses oreilles claquent un peu, d'ailleurs ça m'inquiète un peu pour la compète, on verra bien. Mais elle fait son indienne au fond pour aller se positionner au poste d'agachon. Vous voyez, on passe près de la pierre creuse, elle passe sous la pierre creuse. Elle en profite pour y jeter un petit coup d'œil. Il n'y a pas de poisson, elle se retourne. Et là, regardez, Beccofino est derrière Denti. Alors il est vraiment à la limite de visibilité, mais le Denti était là. Alors il n'était pas très gros, mais il était là. On en aura vu quelques-uns, mais malheureusement extrêmement furtifs. Ils ne rentreront jamais et resteront vraiment à la limite de la visibilité. Ce qui est bien dommage, mais c'est comme ça. Putain, Denti. Et on continue à trou. Amandine regarde la pierre dans laquelle elle a fait un beau poisson il y a quelques jours. Il y a un joli loup qui est parti là. 2, tu les as vus? Je crois qu'il venait de ma pierre. Hein? Je crois qu'il venait de ma pierre. Ah ouais? Je suis arrivé devant, je les ai vus sortir comme des balles. Ouais. Je les ai suivis, j'ai tapé, il y en a un qui est reparti par là. Et là, il y en a un qui vient de me passer devant là. Pourquoi même? Et j'ai vu un putain de SAR, j'ai pas pu le faire, il m'a blessé, mais vraiment beau. Tu me montres la pierre? Hein? Tu me montres ta pierre? Un banc de mulets qui passe et Amandine pense toujours à mes petits chachounets. Donc je rappelle que j'en ai 6, hein, donc il faut que je les nourrisse. Alors je sais, les mulets, ça se donne pas aux chats, on aime bien les manger, mais mes chats ils les adorent aussi, donc voilà, le grand dilemme. Non, j'aime bien leur faire plaisir. Et donc Amandine choisit son poisson, tranquillement. Elle est au 60, donc il faut être malin, il faut ne pas faire peur au mulet, attendre le retour et le prendre. Parfait, super. Et elle le ramène à elle et il se décroche. Alors ça, elle l'aime pas. Hein. Ça, elle l'aime pas, mais elle va pas lâcher parce qu'elle se rend compte qu'en fait, le mulet, il est vraiment très touché. Donc il y a des chances de pouvoir le refaire. Donc elle continue, elle ne lâche pas. Elle est en train de réarmer son fusil pour pouvoir s'en approcher. Elle le suit des yeux, elle ne le lâche pas, ça c'est important, vous ne lâchez pas. Vous devez avoir le mécanisme de remettre votre flèche sans jamais lâcher le poisson. Vous le voyez nager au fond là? Donc vraiment, elle continue à armer son fusil, à replacer son fusil, elle ne met même pas la flèche, hein, le dilon, elle s'en fiche. Elle garde vraiment optimal la vision du poisson parce que le poisson il est mal. Vous voyez, il est en train de remonter. Donc en fait, le premier tir lui a arraché les ouïes, ce qui fait qu'il ne sait plus vers où il nage. Il est en train de remonter. Donc elle le vise, elle va le prendre, hein, et le manque. Mais le poisson, il est tellement mal en fait que il remonte à la surface. Donc elle décide de lâcher son fusil et d'aller l'attraper à la main. Alors ça, c'est pas le plus facile, mais dans l'état où il est, de toute façon, il est mort. Donc elle va prendre son temps et elle va réussir à l'attraper. Elle va essayer de le saisir une première fois, il se défait. Donc vous voyez, il avait les ouïes arrachées, donc il faut absolument l'attraper, ce poisson. On ne peut pas le laisser mourir comme ça. C'est hors de question. Et le deuxième coup sera le bon. Vous allez voir, voilà, hop, elle l'a attrapé. Voilà, très belle action où elle n'a pas lâché le poisson. Vraiment, il faut y penser. Et alors, nouvelle technique pour tuer les mulets. Vous passez le couteau par le dessus de la lèvre et vous remontez dans le cerveau par cet endroit-là et vous les tuez de suite. C'est une technique qu'elle a trouvée qui est vraiment excellente. Donc vraiment, servez-vous-en, elle vous sera utile, vraiment. Amandine redescend parce que dans le coin là, on a repéré quelques gros rougets. Alors elle a qu'un plomb de 4 mètres sur sa bouée, ce qui fait que comme c'est un peu profond, le plomb n'arrive pas au fond. Et malgré l'élastique, et voilà, elle a repéré le rouget, elle va y descendre dessus tranquillement. C'est le banc est là, c'est des beaux rougets. Elle va choisir le plus gros du banc, bien sûr. Hein.
Elle va gratouiller un peu le sable, hein. Voilà. Elle gratouille, le banc arrive. Voilà. Dedans, elle choisit sa grosse pièce, le dernier, le plus gros. Il est beau, elle le prend. Magnifique. Un gros rouget, hein. Pour la saison, ça inaugure des bonnes choses. Ça veut dire que peut-être que cet été, on va avoir des très gros rougets. On a remarqué qu'il y a de moins en moins de prédateurs des rougets, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de gros rougets. Bon, c'est comme ça, tant mieux, hein. C'est des poissons qu'on adore manger, donc c'est parfait. Elle arrive en surface. Regardez comme il est gros. Magnifique. Magnifique pièce. Ça c'est à la plancha. Alors là, ça, je vous dis pas. Hein, je les roule légèrement dans la farine là. Un peu d'huile d'olive chaude. 4 herbes de Provence. Oh là là, une tuerie. J'adore ça. J'adore ça. Et elle le tue bien sûr pour ne pas le laisser souffrir. Très beau travail, Amandine. Parfait. Beau boulot. Oui, tu peux l'admirer, il est gros. Vraiment, il est gros. C'est un très beau poisson. Donc du coup, elle m'appelle et elle me dit « Viens, on va faire des rougets. » Donc je descends. J'ai pris toujours le 60 de compétition. J'en vois un beau là, magnifique. Ah, il a bougé. Oh mince, j'ai pas été bon là. Donc je me repositionne. Ah, il rebouge. Mais c'est quoi cette histoire là? Bon, attends, je me pose au fond, tranquillement. Je gratouille pour le mettre en confiance. C'est sûr qu'il va me laisser m'approcher maintenant. Oui, ça y est, il me laisse m'approcher. Je vais pouvoir le tirer. Bah, la sécurité! Une dudonade. Oh là là. Donc là, franchement, hein, lamentable. Putain de sécurité de merde. Tu vas me coller ces putains de sécurité pour ta compétition, hein. Parce que là, T'as raté quoi? le gros rouget. Oui, je l'ai enlevé, je vais le tuer. Mais putain, arrête avec ça. Mais oh, c'est qui le fabricant? Oh. Ben oui, mais on est obligé. Eh oui, on est tenu de mettre des sécurités sur les fusils, c'est obligatoire. Hein. Donc ben, je vais redescendre hein, parce que je veux pouvoir le refaire. Ce serait dommage de laisser un beau rouget comme ça. Donc je me ventile et je rebascule. Allez hop, c'est parti. On descend. J'ai l'air avec mon sard et le mulet d'Amandine. Direction les profondeurs infinies au-delà. Et là j'arrive au fond. Et je vous ai laissé l'action parce que vous allez écouter. Vous allez surtout écouter. Il y a les rougets, ils sont petits. Je ne retrouve pas le gros. Je me pose. Je regarde autour de moi. Il n'y a rien. Je ne vois pas le beau poisson. Et au moment où je me relève, vous avez entendu le démarrage? Il y avait un gros poisson qui arrivait et qui a claqué. Il n'y a que des petits. Il n'y a pas de gros. Le beau que j'ai vu, je ne l'ai pas revu. Par contre, quand je me suis relevé et que je suis remonté, j'ai entendu. Un gros démarrage. Et là, de la surface, j'ai vu 3 mulets rentrer dans une grande pierre. Si vous vous souvenez bien, c'est la pierre où Amandine avait raté son sartambour la dernière fois. Donc là, je me dis, allez, je vais aller les faire. Sauf que c'est très sombre et que comme on est dans l'emprise du parc marin, on n'a pas droit à la lampe. Vous le savez, on a droit à la lampe hors de l'emprise du parc marin, on n'a pas droit à la lampe dans l'emprise du parc marin. C'est bien signifié maintenant, clair, net et précis dans la réglementation. Et donc je vois le mulet, mais il est à contre-jour et c'est très compliqué de tirer un poisson comme ça. Donc je préfère me relever et essayer de le faire bouger parce qu'ils vont rester dans cette pierre et ils vont rester à un moment donné disponibles, c'est sûr. J'arrive en surface et juste un peu plus loin, mais enfin pas plus loin, de l'autre côté de la pierre, je revois les mulets qui naviguent. Donc je dis là c'est bon. Là si j'ai un peu de chance, ils vont me passer devant et ça loupe pas. Je choisis bien sûr le plus gros et je le tire.
Parfait, très très bien tiré. Je l'ai immobilisé en lui cassant la colonne. Donc là, je sais qu'il est pris. Il n'y a aucun risque qu'il se décroche. Et je peux récupérer mon poisson. Écoutez, hein, on a bien fait, mais pour l'instant, on a fait quoi? 3 rougets, non, 3 sards, 1 rouget et 2 petits mulets. Pouah, là, c'est vraiment maigre, hein. On va pas aller loin avec ça. Hein. On avait fait la mortelle avec le docteur du Canada. T'étais pas avec moi? Ouais, peut-être. C'est le pierre qui est un peu plus loin, tu le vides comme toutes les autres. Hein. C'est plus loin que Pierre à loup. Et de toute façon, c'est glacé. Bon, mes chats auront à manger. C'est le principal. Bon, là, la température de l'eau à 15 degrés, c'est mortel. L'eau est sale, il y a des méduses. Il fait froid. Tu descends de 200 km, tu as une différence de 5 degrés de température d'eau. C'est radical. Ici, il n'y a pas un poisson. Voilà. On commence à voir quelques bécos finaux, mais ouais, il y a quelques bécos finaux, mais c'est dur. Hein. Franchement, c'est dur. Hein. Puis moi, je te dis, je suis pas en forme là, j'ai pas le moral. Je veux retourner dans l'eau chaude. À mon avis, c'est moins profond que la température, c'est plus profond que la température de l'eau, tu sais. Kiff kiff. Non mais sans rigoler, on se le dit à chaque fois, dès qu'il y a couverture nuageuse, il faut pas aller dans l'eau. On le sait. Enfin à cette époque-là de l'année quoi. Mais pas ici. C'est clair, putain. À chaque fois on fait la connerie. Hein. Parce qu'on est salauds. Ah, nos copains qui ont fait le contrôle tout à l'heure là-haut. Tu te places sur haut du sac. Hein. Putain, on a dérivé vite. Hein. Et oui, on a eu droit à un contrôle. Alors, il y a énormément de contrôles dans l'emprise du parc marin. Ils vous contrôlent bien sûr votre licence fédérale. Ça, c'est normal. Hein. Vous pouvez l'obtenir en me fournissant un certificat médical comportant le numéro ADELI et le numéro RPPS. Vous me l'envoyez par mail. Je vous appelle et je vous fais votre licence. Et ensuite, ils nous ont contrôlé les poissons aussi. Bon, tout était maillé, donc aucun problème. On avait respecté le quota, donc pas de soucis. Ils nous ont dit bonne journée, au revoir. Ça, c'est fait. Mais là, j'avais envie de descendre un peu plus profond. Là, je suis à plus de 20 mètres pour voir si la vie n'était pas plus profond. Mais non, c'était absolument glacial et c'était désertique. Pourtant, c'est une pierre qu'on connaît très très bien. Et là, c'était encore une fois vide, intersidéral. Oh, laisse tomber, c'est glacé et c'est désert. C'est le vide absolu. Il n'y a rien. Oh, mais qu'est-ce que je fous là, sans déconner? Qu'est-ce que je fous là? Sortez-moi de là. Sortez-moi de là. Quelle horreur. Mais je vous dis toujours, persévérez et ne lâchez jamais rien et vous allez en avoir l'extrême preuve là sur cette vidéo. Je suis au Stato Roller et regardez, en bas de la pierre là-bas, il y a 2 dorades. Vous les avez repérées? Elles sont en train de tourner là dans le Posidonie, entre les pierres et les Posidonie là. Je me dis, oh là là, comment je vais faire pour les faire? Si je descends dessus, elles vont partir. Je dis, allez, je m'écarte, je vais essayer de contourner la pierre et peut-être de faire un agachon. Mais je suis pas sûr de moi. Allez, si c'est ça, c'est la bonne solution. Si elles doivent venir, c'est par là qu'elles vont venir. Donc je m'écarte pour pouvoir descendre et ne pas faire de bruit, qu'elles l'entendent pas, parce que comme je suis derrière la pierre, elles vont pas entendre quand je vais descendre. Et là, c'est un bon moyen de pouvoir les surprendre. Et je me mets à l'agachon. Voilà, et j'attends. Et je me dis, là, si elles doivent venir, elles vont venir par là, c'est sûr. Il y a un petit labre en bas, mais la dorade arrive. Oh là là, ce tir magistral au Stato Roller. Oh là là, un tir à plus de 4 mètres, parfaitement tiré, dans l'ouïe, un truc de fou furieux. Alors là, je me dis franchement, j'aurais eu n'importe quel autre fusil, je l'aurais pas fait. Hein, parce que c'est un fusil ultra maniable, le Stato Roller, et d'une puissance terrifiante. À 5-6 mètres, la flèche ne perd pas 2 mm de hauteur de tir. Hein, c'est incroyable. Donc là, vraiment, je suis trop content parce que enfin j'ai fait un beau poisson. J'ai sauvé totalement ma journée sur un poisson. Et comme le dit souvent Bernard, il dit, Stéphane, tu sauves ta journée sur un poisson ou 2 en ce moment. Et bien c'est vrai, voilà. Parce que c'est pas les quelques sards, le rouget et les mulets qui nous avaient fait la pêche. Hein. Et là, bingo! Ben toi, tu me sauves la journée. Je te le dis. Et je la tue rapidement pour ne pas la laisser souffrir. Toi, tu me sauves la journée.
très beaux poissons et là ça confirme ce que je pensais. Stato roller vraiment extraordinaire, hein. Vous avez vu la distance de tir, impressionnante. Là vraiment j'ai trouvé enfin, et pourtant Dieu seul sait que je suis pas un fanat des rollers, mais là Luc Mathieu il a développé un truc là qui est absolument génial. On va le commercialiser là, mais vraiment ce tir là vient de me convaincre définitivement. Voilà, magnifique. Mais pendant que je fais ça, incroyable, il arrive aussi une chose à Amandine. Elle repère une dorade dans les Posidonies. Vous l'avez vu? Elle se calme, tranquille, elle attaque sa descente le plus silencieusement possible. Elle y coule dessus et la dorade est en train de manger dans une pierre, la tête plantée dans les Posidonies. Elle ne l'entend pas arriver. Amandine attend que le poisson se tourne. Il s'est tourné, elle déclenche le tir, elle y fonce dessus. Incroyable! Elle fait une dorade encore plus grosse. Une action improbable. Magnifique poisson, et voilà, vous voyez la persévérance. En 10 minutes, en même temps, on sort 2 beaux poissons. Et ben voilà. Magnifique. Ça c'est un beau poisson. Ça, je suis contente. J'ai cru que j'allais pas l'avoir. Et hop là, petite dodo dans la combi. Je vais avoir une entrée d'eau, les gars. Une putain d'entrée d'eau. Je sens que je vais regretter ce que je suis en train de faire là. Oh là, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. J'ai que des idées à la con. Je vais voir ça de suite. Pour l'instant, ça va. Steph, il va me dire que t'as pris du poids, dis donc. Je vais rentrer comme ça, allez, c'est bon. Oh non, je peux pas. J'ai une entrée d'eau. Ah. Alors, t'as fait quoi? Je sais pas. Allez, dis-moi! Oh non! Elle est copieuse! Arrête. Ah, elle est plus grosse que la mienne. Mais c'est pas possible! Oh, me casse pas le coude. T'es fou. Retourne à la flotte! Eh non, t'es dingue, il est plus grand. Putain! J'étais tout content! J'ai dit j'ai sauvé ma journée! Eh ben, ouais, ben moi. Eh ben, on a sauvé la journée. Eh ben, franchement, magnifique, hein! Bon, ben écoute. Où, toi? Hein? Tu l'as trouvé où? Au bout là-bas. Elle- Mais la tienne est beaucoup plus belle, Elle hein? était en train de faire quoi, la tienne? Elle mangeait Pareil. et elle est morte. Mais manger où? Au bord? Ouais, non, un peu profond. Dans la Posidonie? Ouais, exactement. Pareil. Et je suis descendu, en fait, dans un mélange entre Posidonie et. Je suis descendu et j'ai fait un tir de magistral au stato roller, quoi. Putain, tu m'as appuyé sur le coude. T'aurais pu me casser. Putain, mais vraiment, t'es une copieuse, hein. T'es deg, hein? Vraiment, Ah, t'es deg, hein? Ah, t'es deg, hein? Ah oui, complet. Qui a gagné? Qui c'est qui a gagné? Je sais pas qui c'est qui a gagné. T'es deg, hein? T'es deg. J'en peux plus. Je m'arrache dans une eau froide pour arriver à faire un poisson, tir de loin et tout ça. J'arrive, je dis, ouais, super, ce coup-ci, je l'ai eu. Elle arrive, elle a réussi à faire plus gros que moi. J'en peux plus de cette gamine. Le pire, c'est que moi, l'action, elle est pourrie. C'est même pas un agachon de fou, c'est juste. Je l'ai vu en train de manger dans la Posidonie, je suis descendu, je l'ai tiré. Voilà. Fin de l'action. Et elle est fière, tu sais, elle est fière d'elle. Bah oui, je suis fière. Waouh. Alors, mademoiselle veut faire la sirène sur les photos. Et du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Pour défermer les nœuds de mes cheveux, je vais me jeter dans l'eau. Non, mais elle est tarée, l'eau, elle est à 15 degrés, elle va se jeter Ah, dans ça l'eau. va, tranquille. Eh ben, vas-y, fais-le. J'attendais que tu me pousses, mais bon. Non, 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 Vas-y, non, non, pousse-moi, non. Elle est tarée. Elle est tarée. Maintenant, l'épreuve du bateau de... Ah, ça, la ceinture, ça va. Oh, qu'est-ce que t'as fait? Là, tu m'as fait une grosse méduse. Hein. Allez, monte!
Bon, ok, d'accord, allez, bye, hein. Ciao, hein. Tu vois que je vais te les je vais te les défaire, moi, tes cheveux, tu vas voir. Oh putain. Allez, mais monte, feignasse. Aide-moi. Allez, 1, 2, 3. trois. Allez, allez, mais monte. Mais monte. Mais monte, oh là là. Mais en fait, t'es lourde, hein. Oui, j'ai pris 5 kilos. Tu les as mis où, dans la cheville droite? J'ai fait un muffin. Ça ressort de tous les côtés. Je crois, Amandine, qu'on est en train de faire la une des touristes, regarde. Coucou. Là, ça c'était pas prévu, ça. Non. Bon, il a fallu que tu me mettes une tôle. Merci. Il a fallu que tu me mettes une tôle, mais on s'en sort bien, hein. Ouais, Regarde, ça va. 2 sards, un énorme rouget, 2 mulets et 2 dorades. Et pourtant, Dieu seul sait que c'était difficile, hein, parce que franchement, c'était hard. Hein. Bon, ben écoute, on s'est régalé, même si c'était pas la meilleure des sorties, mais on a fini en beauté. Bye bye les petits, à la prochaine.